Venons-en maintenant à la question de l'isolation, plutôt de la réhabilitation thermique. Là aussi, vous défendez une conception bien particulière. Laquelle? Alors, nous, on a étudié cette question-là, c'est-à-dire qu'on est rentré dans le sujet. Alors, c'est un sujet qui est, peut-être, je vais commencer par le début, c'est un sujet qui est apparu comme problématique. La question effectivement, de l'isolation thermique des HBM, c'est apparu comme problématique depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que avec le Grenelle de l'environnement, avec les plans climat territoriaux, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit, on va réhabiliter les bâtiments anciens. Et cet effort de réhabilitation s'est porté assez naturellement sur les bâtiments des Trente Glorieuses, donc ce qu'on appelle la période reconstruction grands ensembles. Euh, Bâtiments pour lesquels finalement la question architecturale est plus l'exception que la règle. C'est-à-dire que finalement, c'est des bâtiments sur lesquels on a très largement employé des solutions d'isolation extérieure. Voilà. Donc c'est ce qui s'est fait en premier parce que c'était entre guillemets le gisement le plus simple à traiter. Après, quand on est dans les bâtiments très anciens, je pense à Paris, au bâtiment haussmannien par exemple. Alors c'est très ancien pour Paris, pas forcément pour d'un point de vue historique. En tout cas pour Paris, ça correspond au parc ancien entre guillemets. Euh, le parc haussmannien, voilà, il y a une question patrimoniale évidente. Voilà, c'est de la pierre de taille, c'est l'image de Paris. Donc personne s'est dit on va mettre du polystyrène sur ces bâtiments-là. Donc dans le bâti ancien, je dirais historique, la question de la rénovation énergie, de la réhabilitation thermique, c'est souvent de la question d'isolation intérieure ou d'isolation extérieure sur les cours, etc. Et puis arrive le parc HBM. Et le parc HBM, il est à la fois moderne et ancien, c'est-à-dire qu'il est à la fois fait de façon artisanale, c'est-à-dire qu'on a mis les briques une par une, donc il y a un côté très artisanal de la mise en œuvre qui se voit vraiment sur la matérialité des bâtiments. Le béton armé est mis en œuvre de façon très subtile, très complexe. Tous les coffrages en bois, on est à la limite de l'ébénisterie, donc c'est des choses qu'on ne saurait pas vraiment refaire aujourd'hui. Donc on est sur des ouvrages qui sont en fait d'une très grande finesse architecturale. Et donc du coup, les bâtiments HBM, jusque dans les années 80, ils avaient un peu mauvaise presse parce que c'était des bâtiments qui avaient généré de l'insalubrité dans les logements. Enfin, il y avait vraiment cette idée de surpopulation. Voilà. Donc, jusque dans les années 80, ces bâtiments-là étaient mal vus pour ces raisons-là. Les architectes les aimaient pas forcément beaucoup, c'est-à-dire que quand on regarde dans les années 80 ce qui se disait, on voyait encore beaucoup d'architectes qui parlaient de destruction des HBM, donc voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que ils apparaissent dans le champ un peu du bâti historique maintenant, c'est-à-dire qu'on les considère comme assez patrimonial. Aujourd'hui, il y a quand même plus beaucoup de gens qui parlent de destruction. Et les architectes aujourd'hui, quels qu'ils soient ABF ou je dirais maître d'œuvre pour les bailleurs, enfin voilà, personne ne parle vraiment d'isolation thermique extérieure de la brique en tout cas. Euh, donc voilà, il y a eu une évolution, je dirais, assez importante entre ce qu'on pensait il y a 30 ans et ce qu'on pense aujourd'hui. Pourtant, il y a eu des initiatives quand même. On n'a pas exclu d'office l'intervention par l'extérieur. Il y a eu des initiatives. Et elles ont tourné court. Il y a eu beaucoup d'initiatives d'isolation extérieure. Euh, alors il y a eu des initiatives, donc période Palulos, donc années 80, on va pas en parler beaucoup parce que c'était vraiment des choses un peu expérimentales, mais c'est vrai que dans la période très récente qui nous intéresse, il y a eu des expérimentations d'isolation extérieure. Alors à Paris, on a deux familles d'HBM. On a la famille qui est ultra majoritaire, qui est la famille où vous avez de la brique apparente. Donc la fameuse brique de Parement, qui est une brique de très grande qualité d'un point de vue constructif. Et c'est vrai que dans l'imaginaire collectif parisien, l'HBM c'est la brique. Et donc cette brique-là aujourd'hui elle est vraiment sacralisée, enfin, elle est très pensée comme patrimoniale. Donc finalement la question de l'isolation, on va en parler, mais vous allez voir qu'elle est quand même très marginale et elle n'a pas fait école. Après il y a une deuxième famille qui est la famille des bâtiments enduits, donc qui est une question qui va intéresser effectivement plus voilà,
dirais à Lyon, c'est une question qui est très très importante parce que c'est l'essentiel du contingent. Il y a des gens comme Tony Garnier qui sont prêtés à la construction de bâtiments justement entièrement enduits. Donc des grands noms de l'architecture ont pratiqué ces bâtiments-là. À Paris, c'est pas le cas. À Paris, c'est pas le cas, c'est-à-dire que les bâtiments enduits sont un peu des bâtiments de seconde classe, même si on lit une certaine finesse, une certaine voilà, il y a un côté très dépouillé, cette architecture très inspirée, art déco, etc. C'est une toute petite fraction de notre parc, et effectivement, il y a eu de l'isolation extérieure qui a été menée dessus. Donc voilà, alors elle n'est pas très convaincante parce que c'est toujours pareil, c'est pas parce que c'est en apparence simple que on peut se permettre d'aller changer les volumes, d'aller épaissir les façades, vous changez les volumétries, les rapports de proportion. Et dans une architecture qui est tout en finesse, tout en simplicité, en fait, en réalité, vous modifiez beaucoup de choses. Donc là, il y a une appréciation à avoir. Bon, heureusement, pour nous, à Paris, ce n'est pas un sujet. C'est-à-dire que finalement, on est sur la marge du parc, donc on n'a pas du tout focalisé notre étude là-dessus. Mais effectivement, quand vous avez un parc qui n'est que constitué de ça, là, vous avez une vraie question patrimoniale.